C'est l'Éternel qui parle à Abraham et qui lui dit, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu parle à Abraham, et il lui dit, va-t'en. Il dit, va-t'en. Va-t'en. Éloigne-toi. Sépare-toi. Sors du milieu. Et le va-t'en de Dieu ici, c'est un ordre. Dieu donne un ordre à sa créature. Dieu donne un ordre à l'homme qu'il a créé. Il dit va-t'en. Il faut quitter. Il faut sortir. Il faut t'éloigner. C'est pas négociable. Et c'est le créateur de l'homme qui parle à l'homme. Dieu sait que l'homme appartient à un pays. Dieu sait que l'homme appartient à une patrie. Dieu sait que chaque être humain est issu de la maison de son père. Nous sommes tous le fruit d'une maison paternelle. Nous sommes tous le fruit d'une maison maternelle. Nous sommes tous le fruit d'un pays. Il n'existe aucun être humain sur cette terre qui n'appartient pas à un pays. On est tous rattachés quelque part à une portion de terre, à une portion de territoire qu'on appelle pays. Pour certains, leur pays, c'est le Ghana. Pour certains, leur pays, c'est le Nigeria. Pour certains, leur pays, c'est le Cameroun. Et pour d'autres, c'est la Côte d'Ivoire. Chacun a un pays. Et Dieu le sait. Chacun a une patrie. Et Dieu le sait. Chacun a une maison. Chacun a une famille. Et Dieu le sait. Et c'est pour ça d'ailleurs, il appelle chaque être humain par son nom. Il te connaît. Il connaît le nom de ta famille. Et quand tu appelles, il t'appelle. Oulaï, quand il t'appelle, il peut t'appeler Akissi. Parce qu'il connaît ton nom de famille. C'est ce Dieu-là qui appelle Abraham. Il connaît Abraham. Il sait qu'Abraham a une famille. Il sait qu'Abraham a un pays. Il sait qu'Abraham a une patrie. Et la patrie, c'est tout ce qui est ressources culturelles que nous avons dans nos familles, tout. Le Seigneur sait tout ça. Et il dit à Abraham, va-t'en. Il dit à Abraham, va-t'en. On peut s'interroger pourquoi Dieu donne cette recommandation à Abraham. Et ce n'est pas négociable, peuple de Dieu. Et pendant que Dieu disait à Abraham, va-t'en, Abraham était déjà bien assis dans son pays. Il était bien assis dans sa patrie. Il était bien assis dans la maison de son père. Et la Bible dit comme ça, même qu'il avait des biens. Il avait des troupeaux, il avait du bétail. Et comme en son temps, quand quelqu'un a un bien, quand quelqu'un a un peu, c'est qu'il a beaucoup de bétail. C'est son dit, il a un peu. Abraham avait un peu. Abraham était bien dans son pays. Abraham avait l'argent. Abraham avait sa maison. La maison de son père. Abraham était à l'aise sur son territoire. Et on est mieux chez soi. Quel que soit l'endroit où tu vas être. Si tu n'es pas dans ton pays, quelque chose va te rattacher toujours à ton pays. Demandez à ceux qui sont et qui vivent à l'extérieur. Vous allez voir qu'ils ont tellement envie
Ils ont soif de la Côte d'Ivoire. Ils ont soif de leur pays. Parce qu'ils sont dans un autre territoire où ils ne peuvent pas manger la loco. Ils ne peuvent pas manger à Tieke, Gaba. C'est la nourriture des Blancs. Ça, c'est la culture des Blancs. Mais tu n'es pas né dans cette culture. Tu auras toujours besoin de manger le Garba d'ici. J'ai vu une année un de mes frères, dès qu'il est descendu de l'avion, Bernadette en son temps, il dit accompagne-moi. Je vais manger Garba. Je vais manger Garba. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de Garba là-bas. Et quand il parle de Garba, il parle du Garba qui est fait par les gens au bord de la route, là où ça, hein. C'est de ça qu'il parle, hein. Avec ton là. Il avait tellement envie de manger ça. Ça, c'est sa patrie, c'est sa culture. Oui. Dieu dit à Abraham, quitte, va-t'en. Va-t'en, non négociable. C'est moi je t'ai créé. Je sais que c'est ton pays. Je sais que c'est ta patrie. Je sais que c'est la maison de ton père. Mais moi, Dieu, je te dis, va-t'en. Je te dis, éloigne-toi. Mais pourquoi Dieu dit, va-t'en? Pourquoi Dieu demande à celui qui l'a créé de quitter, de sortir, de s'éloigner? Dieu dit ça parce que Dieu a un plan pour Abraham. Dieu dit ça parce qu'il a un plan aussi pour toi. Amen. Dieu veut quelque chose de meilleur pour toi. Dieu veut quelque chose de bon. Abraham n'a pas prié pour demander quoi que ce soit à Dieu. Regardez là. Quand vous lisez le texte, Abraham n'a pas fait de prière pour recevoir une bénédiction. Mais le plan de Dieu, en disant va-t'en, le plan de Dieu, c'est pour bénir Abraham. Je vais te faire une révélation ce matin, peuple de Dieu. Dieu veut tellement nous bénir. Mais il ne peut pas nous bénir tant que la fondation sur laquelle on est assis là, c'est pas bon. On est tous des Africains. Nos parents ont adoré fétiche. Nos parents ont adoré bois sacré. Parfois même avant qu'on ne naisse, papa et maman sont allés voir un féticheur. Toi, tu ne sais pas. Et tu es né dans des conditions où c'est le fétiche qui a fait que même. C'est le fétiche qui a arrangé. C'est un deal. Un deal. Vous voyez, quand on va voir les féticheurs là, ils font deal avec des mauvais esprits. Ils appellent les mauvais esprits là. Oh, regarde. Ce couple là, ils n'ont pas d'enfants. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Satan peut faire quelque chose. Les démons peuvent faire quelque chose. Et quand le démon doit faire quelque chose, quand Satan doit faire quelque chose, il monnaie ça avec quelque chose.